En Afrique comme ailleurs, la femme est destinée à se marier lorsqu'elle atteint un certain âge. À en croire certaines traditions africaines, le mariage procure un certain nombre de valeurs à la femme dans la société. Et dépasser cette tranche d'âge, c'est-à-dire entre 18 et 30 ans, lorsque la femme n'est pas engagée dans une relation, alors bonjour la dépression, bonjour les questionnements. Et figurez-vous, chers internautes, elles sont nombreuses à vivre cette situation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Cocktail, votre émission sans langue de bois. Et c'est avec ces charmantes demoiselles sur ce plateau que nous allons décortiquer ce sujet. Permettez-moi de vous les présenter. À ma droite, Perspective Tossa, ma super, hyper co-animatrice. Voilà, comment tu vas ma chérie? Je vais super bien Renée et j'espère que tu vas tout aussi bien. Je vais très bien ma chérie. Sur Cocktail, je retrouve toujours ma bonne humeur. Merci de toujours nous suivre et bienvenue sur ce tout nouveau numéro de Cocktail. À ma gauche, notre invitée du jour, elle, c'est Annick Adjilé. Salut ma chérie. Salut ma chérie, comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Je vais très bien aussi. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir de te revoir avec ton beau teint ébène que tu sais très bien mettre en valeur. Merci ma chérie, c'est gentil. Merci en tout cas. Et chers internautes, comme je vous le disais, nous allons aller rapidement. Et Annick, c'est avec toi que nous allons commencer. Alors dis-nous, pourquoi la femme a-t-elle peur d'être célibataire quand elle atteint presque la trentaine? Quand la femme tend vers la trentaine, elle a peur parce qu'il y a déjà le poids de la société, le regard des gens, la pression de la société, de la famille et des amis qui font que quand la femme tend vers la trentaine et elle n'est pas dans une relation stable, ou genre déjà fiancée ou mariée et mère, elle commence par se poser des questions parce que déjà partout elle passe, ça murmure, ça parle dans son dos. Même entre amis, ses amis qui sont déjà mariés, qui sont mères au foyer et tout, quand il y a des manifestations ou non, où elles se retrouvent entre filles pour causer, elles se sont gênées parce qu'on va dire pourquoi tu n'as pas encore quelqu'un, c'est les questionnements. À force de se sentir mal dans sa peau, que les amis, la famille, la société posent tout le temps de questions par rapport à ça. La frustration est là, la dépression commence. Donc, ok. Et à force de prendre en considération ce que les gens disent autour et tout, par moment, ça pousse la femme à faire des choix qu'elle finit par regretter par moment. En tout cas, voilà. Merci. C'est donc quelques raisons, en gros, qui font que la femme a peur. Oui. Moi, j'ai d'abord une question pour Annick. On comprend que la femme, elle a peur du regard des autres, la jeune fille célibataire. Oui. Est-ce que cette pression ne la pousse pas à faire un mauvais choix? La plupart du temps, oui. Parce qu'elle se dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui, le coup après, elle va se dire, pourquoi? Peut-être que l'homme ne répond pas à ses critères. Peut-être même qu'elle n'aime pas l'homme. Elle se dit, mais il est là, mais pourquoi ne pas en profiter pour que les gens le lâchent? Oui. Les gens arrêtent de me traiter peut-être d'une prostituée. Excusez-moi le mot. Non, c'est ça. Peut-être que les gens lui disent, elle est passée d'homme en homme au point où personne ne veut plus d'elle. Elle a dit, il faut vraiment que je me case pour boucler la bouche des gens. Pour que les gens arrêtent de parler mal de moi. Voilà. Okay. Merci beaucoup Annick. Je t'en prie. Alors, Perspective, comme je le disais dans mon introduction, à en croire certaines traditions africaines, bien sûr, le mariage procure une certaine valeur à la femme dans la société. De quelle valeur parle-t-on? On parle de couverture sociale. Parce que la jeune fille, quand elle est jeune fille, je veux dire adolescente, petite adolescente, elle vit sous la tutelle de son père. Donc, des traditions veulent que la jeune fille, quand elle passe le cap de jeune fille, c'est-à-dire qu'elle veut quitter le toit de son père, elle passe directement sous la tutelle de son mari. Donc le mari la protège en quelque sorte. Le mari est sa couverture sociale. C'est pour cela aussi qu'on l'appelle madame telle, c'est l'épouse de telle personne, elle perd son nom de jeune fille. Voilà. Mais en matière de valeurs
je dirais que c'est la stigmatisation des femmes célibataires qui fait que la femme mariée a autant d'importance. C'est parce que la femme célibataire, elle est stigmatisée, elle est étiquetée, voilà. On lui colle, quand elle passe, on lui jette, on lui lance des colibés, voilà. Quand elle dit un propos un tout petit peu déplacé ou même non déplacé, on la juge très vite. Voilà, une femme qui vit sans un homme ne peut être que aigrie, une femme qui vit sans un homme ne peut être que comme tu es. Et cette stigmatisation-là vient des femmes mariées, la plupart du temps, qui se sentent supérieures aux autres. Et j'allais poser la question à Annick, est-ce qu'on choisit d'être célibataire? On ne choisit pas forcément d'être célibataire. C'est vrai qu'il y a d'autres femmes qui choisissent d'être célibataires pour des raisons peut-être professionnelles ou non. Mais la plupart des femmes qui sont confrontées à ce problème n'ont pas choisi d'être célibataires. Et voilà. Et moi, j'allais centrer le sujet sur toi et te demander, est-ce que tu as été confrontée déjà à cette situation? C'est vrai, je n'ai pas encore 30 ans, mais je tends vers la trentaine. Trentaine? C'est vrai que je ne suis pas encore fiancée, mais j'ai un homme dans ma vie. Ah bon? Ok. J'étais célibataire, mais il y a quelques temps, il y a peu, je vais dire. Le prince charmant, c'est vrai, voilà, il y a un homme dans a fait son vie. apparition. Mais pendant cette période où tu étais seule, comment tu as vécu cela? C'est stressant, ça fait beaucoup réfléchir parce que tu te demandes mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et le problème que moi j'avais, tous les hommes qui m'approchaient, je voyais qu'ils étaient faux en fait. Okay. Genre je ne les croyais pas. Tout ce qu'on me dit, je me dis intérieurement, ils me mentent. Pourquoi? Pourquoi? Moi-même je n'arrivais pas à comprendre. Vous voyez, donc c'est ces petits trucs. Et maman, moi je veux savoir ce que maman en fait, qu'est-ce qu'elle disait à sa fille? Est-ce qu'elle te demandait si tu étais déjà engagée quelque part ou on va dire pendant cette période où tu étais seule? Maman a dit quoi? C'est normal pour une mère de commencer par poser des questions à sa fille quand elle atteint un âge donné et qu'elle n'a pas un homme dans sa vie ou bien qu'elle n'est pas venue présenter un homme à ses parents, à sa mère. C'est vrai que ma mère, elle m'appelait souvent, elle me demandait mais pourquoi tu n'es pas encore avec un homme? Ou bien elle s'inquiétait, elle me demandait les hommes ne t'approchent pas. C'est un problème, dis-moi. Parce que ça, c'est un autre problème encore. Voilà, si elle m'a dit d'accord, elle ne faisait pas de commentaires. Une fois, elle m'a dit, tu sais ma fille, n'importe quel homme qui va venir chez toi pour la première fois, ce n'est pas juste pour te dire, bon, ma chérie, veux-tu m'épouser? Non, il ne va pas amener la bague. S'il vient chez toi, c'est parce que tu l'attires physiquement. Elle m'a dit, ma fille, tu n'es plus un enfant. Quand un homme s'approche de toi, surtout aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il a une attirance sexuelle envers toi. C'est à toi. Au moins cette mère a été directe et honnête. Voilà. Elle a été claire avec toi. Voilà, donc elle m'a dit, tu sais, il n'y a pas d'homme sérieux aujourd'hui. Tous les hommes sont faux aujourd'hui. C'est à toi de savoir le moins faux, de choisir le moins faux. Et d'essayer de le façonner. C'est vrai qu'on ne change pas l'homme, mais essayer de mettre les garde-fous. Voilà, de mettre les garde-fous aussi, d'essayer de le façonner à sa manière. Voilà, merci. Et je vais juste vous laisser la parole afin que vous dites un mot aux internautes, surtout aux dames qui sont dans cette situation-là. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces dames-là? Moi, je vais dire à ces dames qui tombent vers la trentaine de prendre tout leur temps. Parce que quand on vous met la pression, on vous dit, vous tombez vers la trentaine, tu deviens vieille fille, la ménopause est là, patati patata. Ne jamais se presser pour se jeter dans les bras du premier venu parce qu'on regrette toujours. Il faut prendre son temps. Être sûr que là où on veut mettre les pieds, qu'on est prêt à supporter le meilleur et le pire. Parce qu'aujourd'hui, surtout quand l'homme sait que tu t'en vers la trentaine et que tu veux coûte que coûte te caser, non mais il te fait voir de toutes les couleurs. Merci beaucoup Annick. Perspective? Moi je dirais tout simplement que l'on soit femme ou homme, on ne se marie pas parce qu'on a envie d'être heureux. Ça, c'est se voiler la face et c'est fuir face aux problèmes après. On se marie parce qu'on est prête. Là, c'est le cas de on ne se marie pas pour plaire aux gens. On ne se marie pas pour plaire aux autres. On ne se marie pas aussi parce qu'on a envie de se marier. On se marie parce que là, déjà, on s'assume.
et on est mieux à deux. Effectivement. Merci beaucoup les filles. J'espère que les internautes ont pris bonne note. Nous allons passer à la deuxième rubrique, la rubrique bien-être. Nous voilà de retour, chers internautes, sur le plateau pour aborder notre deuxième rubrique. Et c'est avec Perspective. Perspective, quel est le sujet du jour? Eh bien, René, bien-être aujourd'hui parle du comportement de la femme face aux problèmes érectiles de son conjoint lors d'un débat sexuel. C'est un sujet lourd et fort, ça. Nombreuses sont les femmes qui ont déjà ressenti ce petit moment de frustration, de gêne ou même de déception au cours d'un débat sexuel lorsque leur partenaire peine à se mettre en érection ou à maintenir une érection prolongée. On se pose alors la question fatidique, est-ce qu'on n'est pas trop moche ou est-ce qu'on n'est pas au goût de son partenaire? Quelle attitude adopter? Comment gérer ce petit moment de dysfonctionnement? C'est à savoir tout de suite avec Annick Adjilé. Ah, ma chérie, aujourd'hui, là, je sais pas, hein, les sujets d'aujourd'hui, là, apparemment, c'est... Ah ouais, c'est des sujets lourds, mais disons que c'est aussi d'actualité. Je peux dire que le dysfonctionnement érectile chez l'homme lors d'un débat sexuel peut dépendre de beaucoup de choses. Ça dépend, ça peut être la fatigue. Peut-être il est trop fatigué, peut-être que c'est toi qui l'as incité à te satisfaire. Voilà, ça peut arriver que au cours du rapport, qu'il déborde, comme on le dit, et qu'il n'arrive plus à... Est-ce que il y a aussi peut-être que même... Non, il arrive même parfois qu'il ait envie, mais sa verge ne répond pas en fait. Bon, ça peut être un problème psychologique, il a pensé peut-être à quelque chose, ça arrive. Oui. Et le goût pas, ou peut-être que c'est un problème par rapport à la femme. Vous savez, quand ton conjoint s'approche de toi et qu'il y a une odeur, vous savez que la femme doit s'entretenir. Effectivement, effectivement. Mais quand l'homme, au cours d'un débat, il fait peut-être une odeur... Non, parlons pas. Mais j'imagine cette odeur-là doit être vraiment repoussante. Voilà, non, mais c'est normal qu'il déborde parce que... Au point de le demander. Oui. Wow. Il y a les hommes qui ont horreur des mauvaises odeurs. En tout cas, ce sont les causes, entre autres les causes. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on doit gérer cette situation? Imagine une femme, une jeune femme, enfin bon, peu importe son âge, mais une femme qui, voilà, elle fait les préliminaires avec son conjoint, elle se sent sexy, elle touche son conjoint, ils font tout ce qu'ils doivent faire. Mais le bon monsieur, il ne se lève pas, il décide de ne pas se lever, il reste couché. La femme fait tout, mais il ne se lève pas, l'homme aussi fait tout, mais voilà, la machine ne se lève pas. Annick, tu as parlé de façon générale, c'est-à-dire, elle a dit, ouais, c'est ça. Toi, d'abord, je vais te poser la question, est-ce que tu as déjà été confrontée à une telle situation? Si à quoi j'ai été confrontée, c'est que ça ne s'est pas levé, genre, comme d'habitude. Ok. Genre, ça a pris du temps. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, toi, ce jour-là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai posé la question, mais chérie, il y a quoi? Il dit, moi-même, je ne sais pas. Bon, donne-moi un peu de temps. Bon, on n'a quand même pas parlé d'autre chose, mais voilà. En continuant de se toucher, de s'embrasser et tout. Et après... Et c'est le... Ah oui, c'est venu. J'ai mis du miel. Voilà. Figurez-vous que la femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, elle est aigrie. Ça, je vous le dis. Ok. Une femme qui est bien satisfaite sexuellement le matin, elle se réveille, c'est en chantant. On balaie la cour. Ah ouais, ça c'est... On fait la lessive, on fait la vaisselle, on prépare même un bon mets, c'est-à-dire le mets préféré même de monsieur. Voilà, donc comme le disait Annick au début, c'est un sujet d'actualité dont on n'en parle pas. Voilà, mais malheureusement. Nous sommes à la fin de cette émission. Avez-vous quelque chose à dire à nos chers internautes? Par rapport au sujet, moi je vais demander aux femmes qui se retrouvent souvent dans ces genres de situations de ne pas montrer sa frustration à l'homme parce que l'homme se sent plus gêné dans ces genres de situations que la femme, plus que la femme. Donc essayer de masquer un peu la déception, surtout si c'est la première fois.
Perspective? Moi, je demande tout simplement à la femme beaucoup de compréhension. Parce que les hommes ne sont pas des machines sexuelles. Disons-le Ouais, comme ça. c'est vrai. Merci en tout cas les filles pour avoir décortiqué ces sujets. Chers internautes, toute chose a une fin et nous sommes à la fin de cette émission. Nous n'allons pas nous laisser sans dire merci à notre partenaire, l'espace Le Parking, qui nous prête donc son local pour la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien.